moi je voulais vous dire que c'est pour moi réellement un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui pour ce colloque. C'est un grand bonheur quand je suis descendu là du parking à l'entrée, il y avait les chevaux percherons avec de charmantes cavalières qui nous accueillaient. J'ai trouvé ça formidable. Voilà les percherons et les percheronnes qui nous accueillaient d'une façon remarquable. Et moi, j'ai été réellement dans le bonheur total. Et puis, ça me fait aussi un énorme plaisir de vous accueillir et de voir que vous avez répondu à notre appel, à l'appel de la SHP pour ce colloque. C'est un colloque important, qui va d'ailleurs un petit peu se prolonger par un colloque au niveau du département de l'Orne qui va se faire au Haras du Pin. Donc ce qui prouve que le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, qui est le cheval percheron au travail, est un sujet important et un sujet d'actualité. Donc je suis réellement très, très heureux de vous accueillir. Alors je salue Madame le sous-préfet qui n'est, semble-t-il, pas encore arrivé, mais qui s'est annoncé, qui va être des nôtres d'ici quelque temps. Je la remercie d'ailleurs de l'intérêt qu'elle porte au cheval percheron. Elle est là, bien sûr, comme représentant l'État, mais je sais qu'elle est là aussi un peu à titre personnel, parce qu'elle est très attachée au cheval percheron, et ça, c'est un bonheur aussi d'avoir un sous-préfet qui s'investit autant pour le percheron. Et puis, je salue, bien entendu, Madame la vice-présidente de la région Centre, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, Madame Rivet. Merci de participer à ce colloque. Et puis, bien sûr, merci à la SHP d'avoir organisé ce colloque aujourd'hui. Alors, je vous apprendrai rien en vous disant que vous êtes ici au cœur du parc naturel régional. Je pense que vous connaissez tous la maison du parc Courvoyer, qui est votre maison, notre maison, à nous les percherons de racines, mais aussi aux percherons d'adoption. Donc vous êtes réellement au cœur de ce parc dont les missions sont définies par la loi. D'abord, bien sûr, la protection et la gestion de notre patrimoine naturel et culturel, et Dieu sait que nous avons un patrimoine naturel et culturel riche. L'aménagement du territoire, bien sûr. Le développement économique et social, très important, car on a toujours dit, répété, re-répété qu'un parc naturel régional n'était pas un parc national dans lequel on ne touchait à rien, on ne faisait rien, on protégeait tout. Non, un parc régional est avant tout un parc qui doit être dynamique et participer au développement économique, bien entendu, en tenant compte de ses spécificités, notamment au niveau des paysages, du patrimoine culturel, bâti, etc. Et puis, comme mission, nous avons également l'accueil, l'éducation, l'information. Et puis, ça, c'est une mission du parc du Perche, mais aussi de tous les parcs, qui est l'expérimentation et l'innovation. Nous sommes des territoires où l'on doit pouvoir expérimenter, où l'on doit pouvoir innover. C'est la mission que nous a confiée la loi au niveau de l'ensemble des parcs de France. Alors, le sujet que vous allez traiter ce matin nous est à tous particulièrement cher, bien sûr. Pas seulement parce que nous avons choisi le cheval percheron pour emblème du parc, bien sûr, le parc du Perche, c'est le percheron qui est mondialement connu, mais aussi parce qu'il se rattache à chacune de ses missions. C'est pourquoi nous avons noué depuis longtemps des liens étroits avec la SHP, qui porte le dossier d'utilisation, mais aussi, j'allais dire en triptyque, les syndicats de cheval percheron de l'Orne, de l'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher. Donc ce partenariat aboutit dès l'année 2011 à l'élaboration d'un schéma de développement de la filière du percheron, schéma 2011-2021, et qui repose sur trois piliers importants.
coordonner les hommes et la filière, le développement économique, je vous en parlais, mais le cheval participe à ce développement économique, le renforcement du lien entre le cheval et notre territoire percheron. Alors nous avons pu notamment mobiliser des financements publics idées en campagne de la région Centre, que je remercie de nouveau, de la région Bassan-Mandy, des départements, de l'État, tous ces, et puis je n'oublierai pas non plus les financements privés du fonds EPRON. Alors ce n'est qu'un début, puisque aujourd'hui nous ne voyons pas encore de chevaux percherons dans les villes du Perche. Il y en a dans le département de l'Orne, puisqu'un journal avait présenté dernièrement une très belle photo d'un percheron au travail dans la ville d'Argentan, ce qui prouve que le sujet d'aujourd'hui n'est pas un sujet utopique, mais un sujet qui a déjà fait ses preuves autre part. Voilà, c'est un petit peu le regret qu'on peut avoir, c'est que le berceau du cheval percheron, qui est le Perche, n'a pas encore utilisé les chevaux pour le travail, ou peu. Alors, bien sûr, les chevaux peuvent transporter les enfants jusqu'à l'école, ils peuvent entretenir les espaces verts, ils peuvent ramasser les ordures ménagères, c'était Argentan. Alors, le souhait que l'on peut avoir aujourd'hui, que j'ai en tout cas personnellement, c'est que, grâce aux échanges que nous allons avoir ce matin, le territoire du parc du Perche voit dans un avenir très proche des chevaux percherons au travail dans nos communes du Perche. Alors il en va du développement économique de la filière cheval-percheron, mais également de notre aptitude à répondre aux enjeux du développement durable. La présence d'un percheron ou deux percherons dans nos communes veut dire, d'une part, bien sûr, moins de pollution, moins de bruit, mais aussi, c'est une façon de sensibiliser les habitants et les visiteurs sur les questions du déplacement et espérer ainsi multiplier des démarches vertueuses. Et puis, les enjeux pour le tourisme, qui est du développement économique. Les enjeux pour le tourisme et donc l'attractivité de notre territoire ne sont pas non plus à négliger. Je sais que les touristes souhaitent toujours voir encore et plus de percherons dans nos prairies, mais aussi voir des percherons au travail dans notre Perche, les utiliser pour se déplacer en ville ou pour une visite. Voilà ce qu'ils attendent en fait, quand ils viennent nous rencontrer dans le Perche. Cela a d'ailleurs été noté lors des échanges autour du contrat de destination Perche, que Madame la ministre du Tourisme est venue nous présenter ici à cette tribune il n'y a pas, en début d'année, tout simplement. Ce contrat de destination qui est en train de se mettre en place grâce à M. Huvar qui nous a permis d'avoir dans notre Perche un contrat de destination. Alors quand je dis dans notre Perche, c'est le Grand Perche, au niveau du Grand Perche, pas forcément du parc. On a l'esprit très large, nous les percherons, on ne voit pas dans nos frontières parc, mais dans les frontières de notre ancienne province du Perche. Donc Madame la ministre est venue nous présenter ce contrat de destination Perche tout récemment. Donc la conjonction de cette actualité brûlante et puis votre présence nombreux ce matin dans notre parc, qui est un espace de référence pour le développement durable et l'aménagement du territoire, tout cela, ça marque bien que nous avons franchi une étape importante. Donc à l'issue des échanges, ce sera à nous tous, en particulier aux élus, qui doivent être aussi moteurs dans l'opération, de montrer que le cheval percheron n'a pas uniquement une vocation à être sur
enveloppes ou sur les en-têtes de lettres du parc. Ce n'est pas uniquement une vocation d'emblème, mais le cheval percheron doit être bien vivant, il doit être utile, et donc il doit être utilisé. Je pense franchement que, notamment au niveau du contrat de destination, mais pas uniquement, également pour que les éleveurs, tout simplement, puissent vivre de cet élevage, et donc qu'il y ait encore des chevaux percherons dans nos espaces ruraux, il faut absolument que nous défendions ce cheval percheron, que nous trouvions des raisons aux éleveurs de les élever parce que les chevaux percherons vont être utilisés et qu'il y a donc une filière économique importante. C'est réellement, d'après moi, un atout pour notre territoire, pour demain. Donc c'est à nous tous maintenant de nous mettre au travail et puis de devenir un peu des meneurs pour l'avenir de notre perche. Voilà, merci de votre attention. Et je pense que je vais maintenant passer la parole à Monsieur Blanchet, qui est le président de la SHP et qui va, je pense, lancer déjà ce colloque. Monsieur Blanchet, je vous laisse la tribune.